l'Association des juristes africains a procédé ce mardi 10 septembre 2024 un forum sur la problématique de la jeunesse en Afrique. Un forum qui a regroupé une vingtaine de jeunes pour échanger et discuter sur la problématique de la jeunesse en Afrique. Il faut souligner que l'Afrique a la population la plus jeune au monde, avec une croissance démographique exponentielle et une sous-représentation des jeunes au sein des instances de décision politique. Tout ce qui se fait pour la jeunesse, sans la jeunesse et contre la jeunesse. Fin de citation. Professeur Ogo Seck, président de l'Association des juristes africains. La problématique essentielle de la jeunesse africaine, c'est que nous assistons d'abord à une croissance démographique extraordinaire et aussi à une sorte de sous-représentation au niveau des instances de décision politique. Et il y a aussi l'absence de décision et de solutions politiques par rapport à la jeunesse. Donc c'est cette problématique qui nous a réunis aujourd'hui. C'est dû à l'absence de représentation politique, comme je vous l'ai dit, parce que nous avons constaté au cours des débats que l'Afrique est peuplée de centaines de millions de jeunes et que ces jeunes ne sont pas toujours représentés tant au niveau de l'Assemblée qu'au niveau du gouvernement. Et que si vous faites des statistiques, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une sous-représentation de la jeunesse dans des instances de décision. Professeur Ogo Seck, président de l'Association des juristes africains, tant que la jeunesse africaine n'est pas consciente de sa force et s'organiser pour pousser les gouvernants à trouver des solutions, les problèmes demeureront toujours. Nos gouvernants doivent s'attaquer aux causes profondes de la migration, tout en soulignant que tant que les politiques de nos gouvernements ne s'assument pas et qui sont déterminés à partir de l'extérieur, comme disait Thabo Mbeki, tant que ces politiques vont entraîner la pauvreté, les jeunes vont toujours franchir les frontières pour aller chercher des ressources. Fin de citation. Si vous faites l'alphabet des problèmes, des mots, comme je le disais tout à l'heure, qui menacent cette jeunesse, il faut partir de l'agriculture d'abord. A comme agriculture, jusqu'à Z, la question de la zone franc. Donc ce que nous voulons faire, c'est essayer de proposer un mémorandum dans lequel nous allons faire le bilan de toute la situation de l'Afrique de A à Z, donc en passant par l'agriculture, la question des banques, le commerce, la question des entreprises, l'emploi, la formation, etc. Et donc nous voulons faire un mémorandum que nous allons soumettre aux chefs d'État et de gouvernement, puisque l'association des juristes est, comme je disais tout à l'heure, membre observateur de l'Union africaine et de la CEDEAO, et nous sommes également membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc il s'agit ici de recenser les préoccupations des jeunes en termes de droits économiques et sociaux et de se prévaloir de ces droits pour les soumettre à la conférence des chefs d'État. Parce que nous avons dit que tant que la jeunesse n'est pas consciente de sa force, tant que cette jeunesse ne s'organise pas pour pousser les gouvernants à trouver des solutions, les problèmes resteront entiers. Comme on le dit, décider en votre absence, c'est décider contre vous. Donc si les politiques décident en l'absence des jeunes, il est fort probable que ces décisions ne soient pas toujours favorables par rapport à cette couche de la population. Pour mettre fin à cette situation de précarité des jeunes, le président de l'Association des juristes africains, professeur Ogo Seck, la solution, attaquer le mal de la pauvreté. Il faut que les États, les gouvernements revoient leur politique de développement et leurs programmes à l'endroit des jeunes. Professeur Ogo Seck n'a pas manqué d'aborder la question sur le fonds souverain pour la jeunesse. Il nous fait le point à travers cette interview qu'il nous a accordée. La solution, c'est qu'il faut attaquer le mal de la pauvreté. Il faut que les États, les gouvernements revoient leur politique de développement et leur programme, surtout à l'endroit de ces jeunes. Il faudrait que les jeunes soient représentés, je le disais tout à l'heure, au niveau des instances de décision politique. Et nous proposons la mise en place d'un haut conseil de la jeunesse africaine avec l'existence de fonds souverains, ce qui permettrait de prendre en charge les préoccupations des jeunes. Parce qu'il n'y a pas de représentation politique des jeunes, il y a une sous-représentation politique des jeunes. Et donc cette instance permettra de mieux coordonner les actions politiques de développement et les actions en faveur des jeunes. Professeur Ogo, nous avons constaté la dernière fois que vous avez organisé la conférence
conférence au niveau de Radisson, vous avez abordé la question de l'immigration. Mais aujourd'hui, cette question prend encore de l'ampleur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ce phénomène? Je le disais tout à l'heure, d'abord, il faut revoir nos programmes de développement et nos politiques de développement. Donc, ces politiques ne sont pas toujours orientées vers la satisfaction des besoins de la population, surtout en direction des jeunes. Donc, il y a quand même un problème de projet, de programme et de plans qui se posent. Il faudrait que ces plans soient conçus de façon à associer les acteurs, donc les jeunes, non seulement à l'élaboration de ces politiques, mais aussi par rapport à l'application de ces politiques. Donc, sinon, la conséquence est toujours la misère et la migration. L'urgence aujourd'hui, c'est quoi? L'urgence. L'urgence, c'est de... Il faut prendre le mal à la racine. L'urgence, c'est d'abord de mettre en place un certain nombre d'institutions. Je le disais tout à l'heure, ces institutions permettraient de faire en sorte que les jeunes soient représentés politiquement au niveau des instances de décision. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait un fonds pour la jeunesse, parce que ce fonds est dispersé. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait une action coordonnée